Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ce nouveau carré qui est vraiment très joli, très facile à faire. Il est ajouré, il est vraiment très fin. Alors j'utilise toujours mes fils, donc là une seule couleur, les fils 100% pure laine vierge des bergers cathares, c'est des fils de transhumance. Je vais utiliser mon crochet habituel numéro 5 qui est adapté à ma laine. Également un marqueur, donc ce sera juste pour arrêter mon travail, et une aiguille à laine. Nous allons commencer par un nœud coulant autour du crochet et crocheter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On vient effectuer un anneau en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va crocheter à l'intérieur de cet anneau. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on vient faire une bride. Donc un jeté, je pique à l'intérieur de l'anneau. Je ramène mon fil, un jeté, je passe mes 2 premières boucles, un autre jeté et mes 2 boucles suivantes. Une maille en l'air et je fais de nouveau dans l'anneau une bride. Une maille en l'air, de nouveau une bride en piquant dans l'anneau. Une maille en l'air, une bride dans l'anneau. Une maille en l'air, de nouveau une bride en crochetant dans l'anneau. Une maille en l'air, de nouveau une bride. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois, une maille en l'air, une bride dans l'anneau, une maille en l'air et je viens effectuer une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour. Alors vous pouvez piquer soit au centre de la maille, moi personnellement je trouve que c'est pas très joli, donc je m'embête un petit peu, je vais passer sous mes 2 brins. Donc vous voyez là, la maille qui est en V, derrière, pardon, derrière il y a la petite bosse, et ben je vais passer au-dessus de cette petite bosse, et donc voilà, je passe sous mes 2 brins, je ramène mon fil, et je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans la même maille, une bride. Une maille en l'air, dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air, dans la maille qui suit, une bride, 3 mailles en l'air, et dans la même maille, une bride. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, dans la maille qui suit, une bride, 3 mailles en l'air, toujours dans la même maille, une bride. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, dans la maille qui suit, une bride, 3 mailles en l'air, et toujours dans la même maille, une bride. Une maille en l'air, et on vient effectuer
dans la troisième maille du début du tour, une maille coulée. Donc je passe sous mes 2 brins et je fais ma maille coulée. Voilà, le deuxième rang terminé. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et dans l'espace des 3 mailles en l'air du tour précédent, on crochette une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air, une bride dans la maille qui suit, une maille en l'air, de nouveau une bride dans la bride suivante, et dans l'angle, donc dans l'espace des 3 mailles en l'air du tour précédent, une maille en l'air, et dans cet espace, on crochette une bride, 3 mailles en l'air, de nouveau une bride dans le même espace, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, de nouveau une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, et dans l'espace des 3 mailles en l'air, on crochette une bride, 3 mailles en l'air, une bride. De nouveau une maille en l'air, une bride dans la maille qui suit, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, une bride dans la maille qui suit, une maille en l'air, et dans l'espace des 3 mailles en l'air, on crochette une bride, 3 mailles en l'air, de nouveau une bride dans le même espace. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. On vient effectuer sur la 3e maille en l'air du début du tour une maille serrée. Donc je passe sous mes 2 brins. Là c'est moins facile. Et je viens crocheter une maille serrée. Ça permet de décaler notre travail pour commencer le rang d'après. 2 mailles en l'air, 2, et on vient effectuer une bride dans l'espace qui suit. Une maille en l'air, on va venir couler 2 brides ensemble que l'on va crocheter de part et d'autre de ces 2 espaces. Donc je commence une première bride dans le premier espace, je termine pas ma bride, je refais un jeté, je vais piquer mon crochet dans l'espace suivant, je crochette mes 2 premières boucles et là je viens couler mes 2 brides. Donc ça fait 2 brides à cheval, ça fait comme un petit V à cheval de la précédente bride du tour d'avant. Une maille en l'air et je viens effectuer la même chose pour cet espace. Donc je pique
dans le même espace d'où on vient terminer la bride. Je refais un jeté, je pique dans l'espace suivant, je coule mes 2 premières boucles et là je viens rabattre mes 2 brides. Je viens d'effectuer de nouveau un petit V. Une maille en l'air. Donc pour les angles, on crochette 2 brides que l'on va rabattre ensemble. Première, deuxième. Quand j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je rabats mes 2 brides. 2 mailles en l'air. Toujours dans le même espace, je vais rabattre 2 brides ensemble. Ma première bride, la deuxième, et là quand j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je rabats mes 2 brides. Donc là on est en train de former l'angle du carré. Une maille en l'air, et là je vais faire mes petits triangles de part et d'autre de mes brides du tour précédent. Donc je pique toujours dans l'espace de l'angle, je commence une bride, je refais un jeté, je pique dans l'espace d'après, je rabats mes 2 premières boucles et ensuite les 3 suivantes. Et on va faire ça jusqu'au prochain angle. Une maille en l'air, une maille en l'air, je pique dans le même espace, je commence ma bride, je fais un nouveau jeté, je pique dans l'espace suivant et je coule mes brides. Une maille en l'air, je pique dans le même espace, un jeté, je pique dans l'espace suivant, mes 2 premières boucles et les 3. Une maille en l'air, je pique dans le même espace, je commence à crocheter ma bride, je refais un jeté, je pique dans l'espace suivant et les 3 boucles. Une maille en l'air. Donc là on va faire l'angle, donc on fait toujours le premier triangle, un jeté, l'espace d'après, je coule mes 3 boucles. Une maille en l'air, là je vais crocheter mes 2 brides coulées ensemble ou rabattues ensemble. Deux mailles en l'air et de nouveau 2 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air et je reprends mes petits triangles. Donc je pique dans le même espace, je commence une bride, je refais un jeté, je vais dans l'espace suivant, je commence une bride et ensuite un jeté et je coule mes 3 boucles. Une maille en l'air et je poursuis la même chose jusqu'au prochain angle. Je ne sais pas si vous voyez mes petits brins de paille dans la laine, 100% naturel. Une maille en l'air dans le même espace, une maille en l'air, je rabats mes 2 brides à cheval sur la bride du tour précédent, une maille en l'air, je recommence la même chose pour cette bride, une maille en l'air, et donc là on va faire l'angle du carré, je rabats ensemble 2 brides, 2 mailles en l'air, de nouveau 2 brides à rabattre ensemble, une maille en l'air et je reprends mes petits triangles.
une maille en l'air, ma première bride, ma deuxième dans l'espace suivant et je rabats ensemble. Une maille en l'air, ma première bride, la deuxième dans l'espace qui suit et je les rabats ensemble. Une maille en l'air, de nouveau une bride, je commence une autre bride dans l'espace qui suit et je les coule ensemble. Une maille en l'air, la même chose par-dessus cette bride, la première et je les rabats ensemble. On forme l'angle du carré, une maille en l'air, on va rabattre deux brides, deux mailles en l'air et de nouveau deux brides juste à côté que l'on rabat ensemble, une maille en l'air, on refait encore un petit triangle avec nos brides, et on vient faire une maille serrée quatre mailles en l'air et je viens effectuer dans l'espace suivant, ici, juste après la bride, une bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, là il y a mon petit triangle, dans l'espace suivant formé par la maille en l'air du tour précédent, je crochette une bride. Pour l'angle entre les deux groupes des deux brides coulées ensemble, une maille en l'air, on vient y crocheter une bride, trois mailles en l'air et dans le même espace une bride, une maille en l'air et on reprend entre chaque paquet de deux brides, on crochette une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, de nouveau une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride entre ces deux paquets. Là, on se situe dans l'espace du coin du carré. Une maille en l'air, on y crochette, une bride, trois mailles en l'air et de nouveau une bride. Donc, je vais vous laisser poursuivre tout autour du carré. Donc, toujours une maille en l'air, une bride. Une maille en l'air et une bride dans chacun des espaces formés par les mailles en l'air du tour précédent. Et pour l'angle, dans cet espace-ci, on crochette une bride, trois mailles en l'air, une bride. Et on se retrouve à la fin du tour pour passer au tour suivant. Pour terminer ce tour, dans la troisième maille en l'air du début, on vient crocheter une maille serrée. Donc je passe sous mes deux brins de ma troisième maille en l'air et je crochette une maille serrée. Le rang numéro 6 est exactement comme le rang numéro 4. On va venir former nos petits triangles. Donc je commence avec
2 mailles en l'air et une bride dans l'espace suivant. Une maille en l'air, dans le même espace, une bride que je ne termine pas. Je fais mon jeté, je vais dans l'espace qui suit, je commence à crocheter une bride et je rabats mes 2 brides ensemble. Donc on a bien notre petit triangle. Une maille en l'air, dans le même espace, je débute une bride, une seconde bride dans l'espace suivant et je les rabats ensemble. Une maille en l'air et je poursuis jusqu'au coin du carré. On n'oublie pas la maille en l'air entre les 2 petits triangles. Une maille en l'air, de nouveau un triangle, je rabats ensemble, une maille en l'air, on va rabattre ensemble 2 brides et contrairement au rang numéro 4, je vais crocheter 3 mailles en l'air. Dans le même espace, je rabats 2 brides, une maille en l'air et je reprends mes petits triangles. Et entre, je fais une maille en l'air. Je vais vous laisser poursuivre tout autour du carré. Donc, c'est comme le rang l'avant-dernier, là, celui-ci. Donc, on fait nos petits triangles. Entre, on fait une maille en l'air. Et pour le coin, on n'oublie pas, entre les 2 paquets de brides rabattues ensemble, on crochette 3 mailles en l'air. Donc, pour terminer ce rang, je viens d'effectuer mon petit V. Je fais une maille en l'air et dans ma deuxième maille en l'air du début du tour, donc je passe sous mes 2 brins. Voilà, je viens crocheter une maille serrée. Pour le rang numéro 7, c'est exactement le même rang que celui-ci là. On a fait des brides, des mailles en l'air. Donc je commence par 4 mailles en l'air et dans l'espace, donc là on a notre petit V, dans l'espace entre les 2 paquets de brides, je viens crocheter une bride. Une maille en l'air, une bride dans l'espace entre les 2 brides rabattues ensemble. Donc ici il y a la maille en l'air et on enveloppe la maille en l'air. Une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant. Il est très simple. Une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant, une maille en l'air, et pour chacun des angles, on crochette une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Pour terminer ce rang, donc je viens d'effectuer ma maille en l'air après la bride, on vient effectuer une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et je passe sous mes 2 brins. Il ne nous reste plus que 2 rangs pour terminer ce carré. On vient effectuer une maille coulée dans l'espace suivant. Une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Une maille en l'air, on saute la maille suivante, on saute la bride, on ne la crochette pas, on va dans l'espace qui suit. Une maille serrée, une maille en l'air,
on ne tricote pas la bride, on va dans l'espace suivant, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace suivant, jusqu'à l'angle du carré. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, et dans l'espace formé par les 3 mailles en l'air du tour précédent, donc c'est l'angle du carré, on crochette 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Et on poursuit. Une maille en l'air, on saute la bride et dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Je vais vous laisser poursuivre également ce rang jusqu'au bout. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et dans l'angle, ici, on crochette 5 mailles serrées. Je viens d'effectuer ma dernière maille en l'air. Et comme à son habitude, on vient effectuer une maille coulée dans la toute première maille du tour. Donc c'était une maille serrée. Je passe sous mes 2 brins et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Et on va venir faire dans chacune des mailles une maille serrée. Donc on fait également une maille serrée au niveau de la maille en l'air du tour précédent. Donc dans chacune des mailles, également dans la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. Donc c'est un rang qui est vraiment simple. Une maille serrée. Et donc là, on a les 5 mailles de l'angle. 1, 2, 3, 4, 5. On crochette les 2 premières mailles. On fait dans chacune d'elles une maille serrée. Dans la troisième, on crochette 3 mailles serrées. Ça permet de tourner sur le carré, sur le côté du carré suivant. Et on poursuit dans chacune des mailles une maille serrée. Je vais vous laisser terminer tout le tour du carré. Donc c'est simple, une maille, dans chacune des mailles on fait une maille serrée et dans la troisième de l'angle on crochette 3 mailles serrées. J'ai terminé mon rang par une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Le dernier rang, il est exactement de la même manière. Donc on commence par une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et dans chacune des mailles, on va venir effectuer une maille serrée. Et on n'oublie pas, dans la maille du coin, donc dans cette maille-là, vous avez crocheté 3 mailles serrées. Dans celle du milieu, la deuxième, vous allez crocheter 3 mailles serrées. Donc, je vous accompagne jusqu'au coin. Donc ce rang, il a pour but de, comme pour tous mes autres carrés, avoir exactement 31 mailles serrées, 31 mailles sur chacun des côtés du carré. Ça nous permettra à la fin de l'année de les assembler plus facilement. Donc je fais mes mailles serrées dans chacune des mailles. Donc, celle du milieu, c'est celle-ci. J'effectue 3 mailles serrées. Et je vais vous laisser poursuivre
jusqu'à la fin du carré. Pour terminer ce rang, je viens effectuer une maille coulée dans la première maille serrée du tour. Je coupe mon fil et je viens mettre un marqueur en attendant les finitions. Il est vraiment magnifique. Tout en simplicité, aéré, vraiment très très beau. En termes de finition, j'ai retourné le travail, il y a ce fil là à rentrer. Donc je prends mon aiguille à laine. Malgré que je l'ai tricoté avec les mailles du début du tour, je préfère encore, pour bien sécuriser, le faire rentrer dans mon premier rang. Et je viens couper à ras mon fil. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le modèle du carré vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.